Teyam, qui signifie divinité, est aussi le nom du rituel où un dieu, un héros ou un ancêtre s'incarne dans un danseur qui devient porteur de messages célestes. Cette cérémonie religieuse est aussi une fête qui attire de nombreux petits marchands. Dans le nord du Kerala, la plupart des familles ont un sanctuaire près de leur maison où, chaque année, elles font appel à des danseurs de Teyam pour être bénies par des dieux et pouvoir les consulter. Chacune fait venir une ou plusieurs divinités avec laquelle ou lesquelles elle entretient un rapport particulier. Voici les 3 Teyam de la famille Peruntata du village de Panayal près de Kasarod. Cette famille les fait représenter chaque année début décembre pendant 3 jours devant son temple familial construit il y a 120 ans et devant lequel la pierre carrée est destinée à recevoir les offrandes. L'énergie divine possède le danseur au moment où il revêt la coiffe. Les danseurs appartiennent à une caste spécialisée. Ils ont par ailleurs une activité professionnelle. Pour chaque divinité, il y a un costume, un maquillage et des pas de danse qui lui sont propres. Les costumes, avec des ornements en feuilles de palmier, sont refaits chaque fois. Les fidèles jettent du riz en offrande et le dieu leur en fait autant. Le Teyam du dieu Vishnu est célébré le matin. Vishnu, le protecteur, est avec Brahma et Shiva, un des 3 dieux de la Trinité suprême. Au cours de ce Teyam, le dieu se rend au temple voisin de Shiva et, sur le seuil de ce temple, s'enquiert de lui et lui rend hommage. Les cris des fidèles invoquent le dieu Vishnu sous un autre de ses noms. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtent devant des familles pour les bénir.
ഏതാനും വേദനകൾ വരുത്താണ്ട് തക്കവണ്ണം പരിപാലിക്കുവാനായിട്ട് പോകാൻ അനുഗ്രഹം ശേഷം ആ പരിഗണനപ്പടി Le dieu s'incline devant le tigre, qui représente le dieu Ayappa, fils de Vishnu, sous une incarnation féminine, et de Shiva. Après avoir fixé devant son visage un masque de lion, le dieu va faire le tour du temple en chevauchant le tigre. Outre des danses guerrières, où le danseur brandit des armes pour montrer sa puissance, il fait 3 fois le tour du temple. En avant, un assistant porte sur la tête un pot richement orné contenant de l'alcool de noix de coco. Cet alcool représente l'amrita, le nectar des dieux qui assure l'immortalité. Au cours de ces pérégrinations, le danseur porte parfois un masque en métal représentant la divinité. À la fin, les fidèles viennent consulter le dieu et l'implorent pour obtenir guérison d'une maladie, gain de cause dans un litige ou, plus généralement, bonheur et prospérité.
Le Teyam de Chamundi est célébré l'après-midi. C'est une des formes de la déesse sous laquelle elle fut victorieuse des démons Chanda et Munda. Une noix de coco est alors souvent brisée en offrande sur une pierre. Le danseur porte sur la poitrine un accessoire indiquant qu'il s'agit d'une divinité féminine, puisque les danseurs sont tous des hommes. Au cours de ce Teyam, le danseur, à un moment, porte une coiffe très haute avec sur le devant le masque de Kali, la destructrice, autre forme de la déesse.
même moment, le danseur chevauche un sanglier. Le Teyam de Bhagavati a lieu la nuit et commence à minuit. Avant de se maquiller et de revêtir sa coiffe, le danseur psalmodie le mythe de cette déesse devant l'autel. C'est la manifestation de la déesse sous sa forme bienveillante et protectrice. Après s'être maquillé, en se regardant dans un miroir, le danseur invite la divinité à pénétrer en lui. Il est purifié par la flamme d'une lampe apportée par un prêtre.
പെരുന്നാളുകൾ വിടാണ്ട് തക്ക വേണം. അതെ ഒന്ന് അടക്കണം. അങ്ങനെയാണല്ലോ. അതേ പെരുന്നാളുകാരെ 2 ദിനങ്ങളായിട്ട് എന്തെല്ലാം ചൊല്ലി തന്നുവില്ലേ. La déesse bénit les membres de la famille qui ont invité les dieux. C'est ainsi que se termine la cérémonie. ഈ ബന്ധപ്പെട്ട